Bienvenue sur Top Invest, la chaîne de top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Linde PLC? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Ici, nous avons un dividende aristocrate, d'accord, premièrement, parce qu'on continue notre série ici de dividende aristocrate. Vous savez qu'on a déjà étudié plusieurs entreprises ici dans ce segment, dans ce type d'entreprise qui distribue un dividende ici depuis, je pense, c'est 25 ans, je ne sais pas combien, parce que je n'ai jamais gardé en tête le nombre d'années. Pourquoi? Parce que pour moi, ce n'est pas très, très important. C'est la qualité de l'entreprise qui m'intéresse. Je n'ai pas dit que les dividendes ne m'intéressent pas, mais c'est la qualité de l'entreprise qui m'intéresse avant tout. Donc ici, la plupart du temps, ce sont des entreprises qualitatives. On a déjà étudié VFC, Stanley, Church Dwight, on l'a fait déjà. Sherwin-Williams, on l'a fait. Real Income plusieurs fois. T. Rowe Price, déjà fait. SP Global, que j'adore, déjà fait. Abbott Laboratory, déjà fait. Pentair également, déjà fait. A.O. Smith également, déjà fait. Kimberly-Clark également, déjà fait. Walgreens, déjà fait. Procter & Gamble, déjà fait. Peut-être à renouveler. Troisième, plusieurs fois, déjà fait. Peut-être également à renouveler. Parce que, notamment sur troisième, si vous n'êtes pas au courant, vous savez que quand j'ai fait la dernière vidéo sur troisième, je vous avais dit que la compagnie ici devait faire, comment on appelle ça? Elle prévoyait faire un spin-off de son segment Healthcare, mais attention, les vétérans également, vu qu'elle a des problèmes présentement au niveau de la justice, notamment par rapport au bouchon d'oreille, allez-y voir la vidéo sur troisième ici, donc la dernière qui est sortie ici. Vous allez comprendre de quoi je parle. Donc ici, elle prévoyait faire un spin-off du segment Healthcare parce que je vous ai dit qu'elle va découper l'entreprise en petits morceaux et elle va réserver les procès à l'entité qui va rester, d'accord, pour ne pas dépenser beaucoup d'argent. Mais ça a été bloqué par un juge. Donc, il n'y aura pas de spin-off Healthcare, en tout cas pour le moment. Donc, c'est encore plus compliqué présentement sur troisième. Donc, si vous êtes là pour le dividende, messieurs, prenez vos rapports financiers et commencez à lire, s'il vous plaît. Donc, ici, on a fait également Medtronic, on a fait, que j'aime bien également, Colgate-Palmolive, qu'on a fait également. Voilà, on a fait Hormel Food, Coca-Cola, AbbVie, Clorox, Roper Technologies, j'adore cette compagnie. On n'a pas encore fait. Lowe's, déjà fait également. Johnson & Johnson, je ne me rappelle pas, mais peut-être qu'on a déjà fait également. Emerson, on a déjà fait également. Target, déjà fait. PepsiCo, déjà fait. McDonald's, déjà fait. Walmart, déjà fait. Cintas, je ne sais pas. En tout cas, on a presque tout fait. On a presque tout fait. Je vais terminer cette liste-ci, ok? Après ça, on va s'attaquer au S&P 500, ok? Parce que je pense que j'ai déjà terminé également le Dow Jones 30. J'ai terminé le CAC 40, presque le CAC 40, parce qu'il y a certaines entreprises qui sont difficiles à analyser, un peu comme les Bolloré, faites attention, un peu comme, voilà, peut-être que j'ai fait le SBF 120. J'ai essayé de faire à peu près le maximum. En tout cas, en Belgique, j'ai essayé un tout petit peu. J'essaye partout. Donc, ici, on revient sur Linde, qui est un concurrent ici à la compagnie que vous connaissez tous, Air Liquide. D'accord? Donc, je sais qu'il y a des fous d'Air Liquide ici sur cette chaîne. J'appelle les fous, ça ne veut pas dire, c'est pas dans le sens péjoratif du terme, hein, excusez-moi. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui adorent Air Liquide. OK? Linde, c'est à peu près la même chose. D'accord? Linde est une multinationale chimique mondiale fondée en Allemagne depuis 2018, domiciliée en Irlande et dont le siège social se trouve au Royaume-Uni. D'accord? Donc, Linde est la plus grande entreprise de gaz industriel au monde. Ah ouais, c'est la plus grande en termes de part de marché et de chiffre d'affaires. Donc, c'est un concurrent à Air Liquide. Donc, c'est-à-dire que Air Liquide n'est peut-être pas leader mondial, mais en tout cas, ça, c'est Wikipédia. Hein. C'est pas certain. Il faut également vérifier ça ici. Mais on a étudié dernièrement ici. Si vous aimez ce secteur-là, vu qu'on a étudié Air Liquide, il y a de fortes chances que cette compagnie-ci, vous devez la connaître. Surtout si vous êtes investisseur sur Air Liquide. Si vous adorez Air Liquide, vous devez aimer cette compagnie-ci. Si vous aimez Linde Air Liquide, vous allez également aimer APD. Donc, on revient ici sur la compagnie. Vous savez notamment qu'on suit généralement le template suivant, revenu, croissance du revenu, free cash flow, nombre d'actions, PER, dette nette, qualité du dividende, si dividende il y a. D'accord? On essaie de voir ici à peu près à ce que le prix actuel pourrait nous intéresser, tout en sachant que vous, moi, pouvons toujours nous tromper, donc il faut toujours garder une marge de sécurité. OK? Donc je crois fermement en regardant les états financiers, on peut à peu près entrevoir une qualité d'entreprise ou pas. À peu près voir à peu près quelles questions on peut poser sur les rapports financiers. Donc pour cette compagnie-ci, premièrement, croissance ou stabilité de revenus, qu'est-ce qu'on a ici aujourd'hui? Croissance du revenu. Mais attention, je vois une grosse variation pareil, ça c'est une acquisition. Je mets ma main au feu que nous avons une acquisition ici. Boum! Acquisition, soit on a une acquisition, soit on a comment on appelle ça? On a une fusion d'entreprises. Donc, on va voir ici, parce que littéralement, ce genre de variation-ci, ça n'arrive pas du jour au lendemain. On ne quitte pas 14 milliards à 30 milliards en un jour. Donc, je vais voir ici Linde. Donc c'est rapide. Hein? Donc, on va juste voir ça ici. Je sais que je parle beaucoup, mais j'essaie de donner le maximum d'informations ici. Donc, l'histoire de l'entreprise est très intéressante. Il me semble que 2020, LifeGaz, Gazom, 2019, Linde, 28 millions ici, Acquire, donc ici, Carbone, Matheson, Linde, ICO, 2018 was complete, Authority Antitrust, donc CVC Partner, Praxair. Donc, elle a fait l'acquisition de Praxair. Je savais, ça se voit dans les chiffres.
Donc, si vous avez fait l'acquisition de Praxair qui appartient à Lind aujourd'hui, donc, ici, on voit ici que c'est une compagnie qui a une croissance ici organique également et par acquisition. Donc, nous avons une belle entreprise ici, premièrement. Croissance du revenu ici, vous savez que la croissance du revenu ici va être impactée positivement par rapport à cette acquisition-ci. Donc, vous risquez de voir quelque chose comme, voilà, sur les 10 dernières années, ici, vous allez voir une croissance de combien? Croissance à peu près de 11%. D'accord? Sur les 5 dernières années, croissance à peu près de 24%. Sur les 3 dernières années, vous allez voir à peu près une croissance de 7%. Ici, je vais mettre croissance zéro parce que je pense que cette compagnie-ci, voilà, c'est pas comme si elle a une croissance élevée, enfin, une croissance coordonnée année après année. D'accord? Donc, on a croissance, c'est sûr, mais sûrement pas 20%. Donc, on a une certaine croissance ici. Donc, si je prends ici la médiane, ici, d'accord. Je prends même la moyenne parce que la moyenne est bien quand vous prenez en considération la croissance ici. Donc, on prend la moyenne ici parce que moins 18, 16%, c'est moins 16%. Donc, on a à peu près une moyenne de 10% en moyenne. 10% en moyenne. Sur les 20 dernières années, on a 11%. Sur les 5 dernières années, on ira à peu près à 28%. Sur les 3 dernières années, on sera, voilà, à peu près par là, une année ici. Donc, on a à peu près quelque chose en dessous de 10%. OK? Je mettrai 10%, mais toujours à prendre avec des pincettes, c'est juste à titre d'information. D'accord? Croissance, revenu ici, on s'attend à peu près à voir combien. Donc, nous allons voir ici, l'entreprise s'appelle Lind PLC. Donc, ici, je prends celui qui est situé au Nice. D'accord? Donc, vu que elle est cotée également à Londres, donc domiciliée au Royaume-Uni ici. Donc, je pense que vous allez voir à peu près, si vous prenez ce ticker symbole-là, on aura à peu près quelque chose de différent parce qu'à peu près ici, il faudrait savoir que peut-être le nom d'action est différent ou bien également la conversion. Donc, faites attention par rapport à ça. Donc, j'ai pris celui qui est situé à New York. OK? Nous avons ici, en termes d'estimation pour les analystes, c'est une compagnie qui est très suivie, certainement. Donc, je vais aller vérifier ça tantôt tout à l'heure. Donc, en termes de revenus, ici, les analystes s'attendent à peu près à voir combien. Alors, en 2022, ici, on s'attend à peu près à voir 33 milliards 870. OK? Sur les derniers mois, ici, qu'est-ce qu'on a? 33 milliards 870. Sur les derniers mois, ici, qu'est-ce qu'on a? 33 milliards, voilà. Donc, on est à 33 milliards 800 par là, 33 milliards 776. Donc, 33 milliards 870, donc 33 milliards 800, je vais mettre ça comme ça, 33,8, OK. Croissance, free cash flow moyen ici, on aurait à peu près tendance à voir combien. Donc, pour les free cash flow moyens, on prend ça, on met ça ici. Free cash flow, déjà, je vais comparer les free cash flow avec les net income, premièrement. OK, donc free cash flow, net income, on met les deux ici. Donc, on essaie de voir à peu près si les deux se ressemblent à long terme. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a tendance à avoir des net income plus élevés que les free cash flow ici, sauf sur les derniers mois, sauf les dernières années ici. Donc, faites attention ici, c'est justement à prendre avec des pincettes. Donc, j'aurais tendance à prendre les net income ici, parce que les net income ici ont toujours été supérieurs au free cash flow. Donc, les dernières années, il faut également voir qu'est-ce qui s'est passé ici. Donc, c'est toujours à prendre avec des pincettes, s'il vous plaît. Donc, ici, je vais comparer les marges. OK? Donc, les analystes s'attendent à peu près à voir combien? Marge, net. Ici, free cash flow, margin. Je compare les deux. On prend ça, on ferme. Qu'est-ce qu'on obtient ici? À peu près 15% en moyenne ici. À long terme, on s'attend à peu près à voir quelque chose vers les 18-19% par là. Donc, je vais voir, est-ce que ça concorde ici à peu près avec ce qu'on avait par le passé? OK, donc je viens là. On va aller à ratio. OK. Qu'est-ce que ça me donne ici en termes de net margin? Net margin. En termes de leverage, donc ça me donne quoi ici? On est à peu près à quelque chose qui ressemble à quoi? Alors, 14, 15, quelque chose qui ressemble à 16% par là, parce que je pense que les marges sont plus élevées sur les dernières années ici. Donc, il faut faire attention ici. Donc, je prendrai à peu près quelque chose qui se rapproche vers le margin ici, marge. Donc, margin, on met ça, on met sur les 12 derniers mois ici. Je prends à peu près ma médiane pour essayer de voir à peu près à quoi ça ressemble. 11%, 10%, 13% ici, 14%, 10%. Donc, c'est les 5 dernières années ici. Donc, faites attention. Faites très attention. Les marges sont très élevées sur les dernières années ici. Est-ce que c'est durable? Vous voyez ici que par le passé ici, on a des marges, en tout cas au niveau des net income, aux alentours de 14% par là. Mais ici, quand je prends le logiciel ici qu'on appelle Coifin, je ne retrouve pas les marges de 14%. Oui, enfin, je retrouve les marges de 14% quand même, hein. À peu près depuis 2010, 14%. OK, donc si je prends les 10 dernières années, on est aux alentours de 14%. Oui, je retrouve les marges de 14%. Ça a déjà été prouvé par le temps. OK, mais n'oubliez pas que les marges ont tendance à augmenter ces dernières années ici parce que le prix ici est adossé à l'inflation. Donc si on regarde ici le gross margin, d'accord,
ici, le gross margin, ici, il a tendance à diminuer. Peut-être qu'également l'acquisition est passée par là. Donc, je prendrais 14% de marge. Je ne vais pas me casser la tête. Ça a déjà été vérifié. Si c'est plus, tant mieux. Je prendrais 14% ici. OK? Donc, en nombre d'actions ici, est-ce nous avons un nombre d'actions qui diminue ou bien qui augmente? En nombre d'actions, nous avons quoi ici? Donc, en nombre d'actions, nous avons à peu près 501 millions d'actions. Donc, on va mettre 501, d'accord? Ici, pour faire simple, parce que le nombre d'actions a tendance à diminuer également. Donc, on constate bien qu'on a eu une acquisition à ce niveau-ci. Donc, 501 millions d'actions, c'est ce que j'ai en date d'aujourd'hui, d'accord? 501. En tout cas, c'est également une entreprise qui achète ses actions. Alors, le PER moyen, vu qu'on prend ici, je vais prendre ici le price to free cash flow, donc pas le price to earning ici. Donc, price to earning, les dernières années, il y a de fortes chances que ce soit une entreprise qui s'échange ici à 25 fois les bénéfices par là, vu que le marché adore ce genre de compagnie ici. 23 fois les bénéfices sur les 20 dernières années, 22 fois les bénéfices, à peu près, voilà, 21 fois les bénéfices. Donc, je prendrai ici 20 et 25 fois les bénéfices pour faire simple. OK? 20 et 25 fois les bénéfices. D'accord? Donc, on aura ici 20, 25 comme d'habitude. Donc, ici, on va prendre 25 et on va prendre ici 20. OK? Dette nette. Est-ce que nous avons une dette nette ici qui augmente ou bien qui diminue? Dette. Donc, dette nette augmente ou diminue. Actuellement, on a une dette nette qui augmente, notamment l'acquisition étant passée par là. On a à peu près 11 milliards 600. D'accord, 11 milliards 580, mais je vais mettre 11 milliards 600 pour la dette nette, d'accord, 11 milliards 600 billions. Maintenant, qualité de dividende, on va y revenir ici. Est-ce qu'on distribue un dividende ici? Oui, on distribue un dividende à peu près de 1,55%. 1,55% dans le dividende ici, il est croissant depuis plusieurs années, sans doute, vu c'est un dividende aristocrate. Et comme vous adorez ça, nous voyons ici que le dividende est croissant depuis perpète les moineaux. Donc maintenant, je ne sais pas. Enfin, perpète les moineaux, ça veut dire que c'est la distance, n'est-ce pas? Donc, on va se dire ici, le dividende est croissant à peu près depuis Mathusalem, on va le dire comme ça. Donc, dividende aristocrate, donc vous allez aller retrouver ça ici, je pense que c'est une information facile pour pouvoir retrouver. Maintenant, est-ce que le dividende est safe? On va y revenir. Maintenant, on a tous les éléments nécessaires pour essayer d'évaluer cette compagnie-ci. Revenu, 33 milliards 800, on ralentit. Ici, 14% de marge bénéficiaire, d'accord? À 25 fois les bénéfices, moins la dette nette qui est aux alentours de 11 milliards 600, d'accord, divisé par le nombre d'actions que nous avons à peu près ici aux alentours de 501 millions. En termes de dette nette, je me réserve le droit de me tromper également parce que ici, je n'ai aucune garantie qu'on n'a pas pris en considération les loyers. S'il y a des loyers également, donc faites attention. Vu que c'est une compagnie qui est à peu près domiciliée au Royaume-Uni, je ne sais pas s'ils ont la même comptabilité qu'une compagnie qui est à peu près aux États-Unis. Donc, c'est pour ça que j'ai pris ici les net income. Parce que les free cash flow les dernières années 2018 ont tendance à être plus élevés que les net income pour les compagnies européennes. OK. Divisé par le nombre d'actions, nous avons une valorisation aux alentours de 213 € l'action. Mais encore, est-ce que j'ai vérifié ici que le revenu n'est pas en livres sterling? C'est quelque chose qu'il faut toujours vérifier. Pour le revenu ici, il faut que je vérifie si ce n'est pas en livres sterling. Parce que si c'est le cas, ça fausse le résultat. Revenu ici est en dollars. Oui, c'est en millions de dollars. Oui, c'est en millions de dollars. Si je le mets ici en canadien, oui, c'est en millions de dollars. Donc, c'est en millions de dollars, c'est parfait. Je l'ai répété plusieurs fois. C'est correct. Donc, parfait. Donc, on a à peu près ici une valorisation aux alentours de 213 $ l'action à 25 fois les bénéfices. 213 $ l'action. Donc, on cote à combien ici aujourd'hui? 302 $ l'action. Donc, c'est un peu supérieur. Okay, parce que moi, je prends toujours en considération la dette. Parce que si vous ne prenez pas en considération la dette ici, on aura quelque chose qui serait dit, vous allez vous dire que l'entreprise est correctement évaluée au prix actuel. Okay? Maintenant, on va prendre 20 fois les bénéfices. Vous comprenez déjà qu'à 20 fois les bénéfices, on sera moins élevé que ça. Donc ici, si on prend le même calcul, 3,388,800 fois 14% ici, okay, à 20 fois les bénéfices, moins la dette nette qui est aux alentours de 11 milliards 600, okay, on arrive à peu près aux alentours de 83 milliards, divisé par le nombre d'actions, 501 millions d'actions, ça fait à peu près 166 $ l'action. D'accord, je ne recherche pas la précision. 166 $ l'action, 166, ok. So, nous avons une compagnie ici qui a à peu près le potentiel de distribuer 47 milliards, 4 milliards 732, donc 14% de 33 milliards 800, divisé par la capitalisation boursière actuelle. On a à peu près 149 milliards ici, donc divisé par 149 milliards 200, d'accord, market cap ici, ça donne ici à peu près aux alentours de 3% de rendement. Donc, si vous distribuez la totalité des free cash flow moyens ici en date d'aujourd'hui, free cash flow moyen, parce que c'est sans doute plus élevé sur les derniers mois ici, notamment parce qu'on a 16% de marge bénéficiaire ici, vous aurez à peu près un rendement aux alentours de 3%. OK?
Donc, le dividende actuel ici est à peu près de 1,55%, donc elle a les moyens de payer ce dividende-là. Il est safe. Il pourrait même continuer à croître ici. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais au prix actuel, je pense que l'entreprise est correctement évaluée. Et évidemment, il y a le dividende. Si on continue à avoir une croissance de 10% année après année sur les 5 prochaines années ici, qu'est-ce qu'on pourrait avoir à long terme? On pourrait se retrouver à peu près un rendement de 5%. Donc, n'empêche que même en prenant en considération la croissance des revenus, je me dirais qu'on n'a pas une opportunité d'investissement extraordinaire ici. Au mieux, on commence déjà à réfléchir avec une compagnie à 213 $ l'action, sinon à 166, ça pourrait être assez correct. Sinon, idéalement, dans le meilleur des mondes, c'est une compagnie que je vais regarder aux alentours des 100 $ l'action. D'accord? Donc, à 166, commencez à regarder la compagnie ici. À 150, comme vous voulez. Dans tous les cas de figure, pour moi, au prix actuel, on est un peu à un niveau assez élevé. OK? Et je pourrais également me tromper, mais pour le moment, je pense qu'on a de meilleures opportunités ailleurs, mais n'empêche que ça reste une entreprise extraordinaire. Le dividende est en tout cas assez safe en date d'aujourd'hui. Donc, pour ceux qui ont acheté la compagnie aux alentours des 200, 166 $ l'action, vous avez un bon prix d'entrée. OK? Maintenant, ceux qui aiment faire du dessert, etc., machin, à vous de voir si le prix actuel vous convient, mais moi, personnellement, apprends un peu avec des pincettes. OK? Évidemment, les marges pourraient continuer à augmenter, etc. Alors, ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Je me réserve le droit de me tromper comme d'habitude, mais sauf que Lean, en date d'aujourd'hui, la seule chose à laquelle on est d'accord, c'est que c'est une belle entreprise. OK? Mais maintenant, en termes d'opportunités, mon avis à moi, c'est qu'on... Voilà. On pourrait avoir un meilleur prix que ça. En tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas extraordinaire. D'accord? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.